Allons maintenant faire un petit tour du côté donc des options. Donc toujours dans le menu affichage options. On va voir, on va détailler un petit peu les différentes options qui permettent de personnaliser l'affichage de Novaxel. Alors déjà, première chose ici, la case à cocher panneau dossier en bas. Donc ça permet à la colonne dossier en fait de basculer en bas de l'écran. Donc on va voir un peu ce que ça donne en cliquant sur cette option et en validant. On remarque donc que la colonne dossier en fait est passée en mode horizontal et est passée en dessous des trois autres colonnes. Donc cet affichage là, il est particulièrement adapté aux personnes qui ont des petits écrans, on va dire, hein, pour qui l'affichage en mode vertical n'est pas forcément adapté, et surtout pour les personnes qui sont dans des bibliothèques qui sont sur 5 colonnes, puisque là on est sur une base 4 colonnes, donc armoire, rayon, classeur, dossier, mais on peut éventuellement, selon les plans de classement, se retrouver sur des bases à 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, voire 5 colonnes. Donc dans le cas où on est sur 5 colonnes avec un écran de petite taille, on va dire, on peut éventuellement mettre le panneau dossier en bas, ce qui va permettre de laisser plus de place aux autres colonnes. Alors on va revenir ici dans les options d'affichage et on va se remettre avec nos 4 colonnes verticales. Voilà, et je vais ressouver les positions. Voilà. Ensuite, on peut afficher ou ne pas afficher les ascenseurs. Donc c'est tout simplement les ascenseurs qui permettent de défiler en fait hein, quand on a beaucoup d'éléments, comme ici dans notre armoire fournisseur. Voilà, on va pouvoir défiler avec l'ascenseur. Voilà, donc on active ou on n'active pas ces ascenseurs. Ensuite, possibilité éventuellement de changer la langue, hein. Donc 2 langues disponibles, le français bien évidemment, ainsi que l'anglais. Donc ça changera évidemment la langue des menus. Tout ce que vous pourrez créer vous en termes de structure d'arborescence ne sera évidemment pas traduit, ça restera dans la langue à laquelle ça a été créé, mais par contre voilà, tous les menus seront donc traduits éventuellement en langue anglaise. Vous pouvez également appliquer ce qu'on appelle un thème ou une skin, c'est-à-dire voilà, changer un peu l'habillage, on va dire, de Novaxel. Donc, par défaut, Novaxel a un affichage standard, on va dire. On pourrait éventuellement, par exemple, ici adopter le thème Metro UI. Donc, Metro UI, en fait, c'est l'interface de Windows 8, on va dire. Donc, on va prendre le Metro UI Black, par exemple, et on va cocher donc la case thème. Voilà, et on remarque déjà ici voilà, que l'habillage a un petit peu changé. Et à partir de là, comme voilà, on a pris le thème Metro UI Black, on va pouvoir, pourquoi pas, personnaliser également la couleur des éléments sélectionnés. Donc ici, par défaut, on est sur une thématique bleue, on va dire. Hein. Donc on va pouvoir, pourquoi pas, pour être raccord avec le reste du thème, se mettre par exemple en noir, admettons. Hop. Donc là, je vais me mettre en noir ici. Je vais me mettre en noir également ici. Et on va donc ici cocher appliquer les couleurs. Et on va donc valider. Et fermer. Voilà, donc on voit bien ici que les items donc, sont mis en surbrillance dans la couleur que l'on a choisie. On peut également, si on le souhaite, changer la police de caractère. Par défaut, c'est la police Arial, donc voilà, hop, en taille 10. On peut éventuellement donc changer cette police si on le souhaite. Et enfin, on peut changer également pour les items vides. Alors les items vides, ce sont les éléments qui ne contiennent aucun document. C'est-à-dire, voilà, on voit ici par exemple que dans notre classeur sinistre, on a ici des documents puisqu'on est en gras. Ici, quand on est en italique, c'est que on n'a rien dans ces dossiers-là, on n'a pas de documents. Donc par défaut, dans Novaxel, les éléments vides sont donc en italique. Toutefois, on peut le changer. Si là, je décoche italique, voilà, je vois qu'à ce moment-là, mes éléments vides seront en non gras, non italique. Voilà, donc là, on a personnalisé l'affichage. On a changé donc le thème, on a changé la couleur des éléments sélectionnés. Et on a également enregistré donc la taille des colonnes ainsi que le mode plein écran de Novaxel. Alors sachez que vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, réinitialiser ici en cliquant sur ce bouton-là l'affichage par défaut. C'est-à-dire que ça vous enlève tout ce qui peut être skin, etc. Donc on revient au mode d'affichage standard par défaut de Novaxel.